On a un camping calme, authentique et on a une clientèle donc pas mal d'habitués. Nos clients viennent ici donc pour déjà visiter les alentours. C'est vrai qu'on a une région splendide. L'île sur la Sorgue a une très belle réputation, il y a beaucoup de choses à voir. Et après, les clients viennent ici pour se reposer. Ce n'est pas un camping-club avec animation. On voit que juillet-août, maintenant, on a de moins en moins de monde sur la haute saison parce que c'est vrai qu'au niveau des fortes chaleurs, c'est quand même moins attractif sur notre territoire de faire des visites. Par contre, on a de plus en plus de monde sur les ailes de saison. Ça peut être complet dès Pâques. Avril, mai, juin, septembre, maintenant, sont le fort de notre saison. On a renforcé nos équipes au niveau de l'avant et de l'arrière-saison. Tout ce qui est écotourisme, tourisme durable sont indispensables et doivent être présentes autant pour l'hôtellerie de plein air que pour tous les secteurs. Nous, on est rentré dans cette démarche il y a plus de 20 ans parce que ça me semblait évident que les campings soient présents et naturellement dans cette démarche-là. On a des institutions comme Vaucluse Provence Attractivité qui, depuis un an, a lancé cette démarche-là, qui nous accompagne. Il va falloir que le tourisme soit agile. Donc c'est vrai que l'esprit dans notre camping, tout naturellement, a été donc de valoriser déjà l'espace naturel. On a mis des nichoirs dans le camping, on a aussi installé des toilettes sèches. On propose par exemple aussi une navette pour les clients les jours de marché pour éviter que chacun prenne son véhicule. On développe aussi fortement tout ce qui est itinéraire vélo. Voilà, on essaie de proposer quand même tout ce qui est activité verte. Et après donc de proposer aussi des installations, des heures d'eau, des temporisateurs pour l'électricité, enfin voilà, pour essayer de minimiser notre impact. On est dans une région qui est fortement attractive au niveau touristique. On ne va pas cacher donc toutes les beautés et tous les sites splendides à visiter. Après, il est vraiment primordial de trouver l'équilibre entre justement les habitants et le tourisme pour pas que les habitants voient les touristes comme des dépossédés de leurs biens immobiliers avec cette pression immobilière, les problèmes de stationnement, d'embouteillage, tout ça. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre. C'est compliqué parce que penser à faire du démarketing au niveau touristique, ça paraît quand même un peu insensé. Mais je pense que c'est essentiel et ce n'est pas la vocation de notre territoire de faire du tourisme de masse. Il y a vraiment une volonté de faire un tourisme qualitatif et c'est essentiel. Je pense qu'il est important d'éduquer tous les professionnels donc, dans cette démarche, présenter le tourisme durable, leur présenter ce que ça peut leur apporter et après donc créer des offres aussi éco-slow, avoir une offre qui soit adaptée justement à notre territoire et qualitative. Pour moi, je trouve ça génial d'utiliser le tourisme pour présenter de nouvelles habitudes environnementales et j'aime bien aussi ce concept de voyager moins loin, moins longtemps mais mieux.